dans quel état d'esprit la colère. Nous n'avons qu'un seul message. Nous ne voulons pas d'être, nous voulons rouvrir. Voilà, il est clair qu'on ne peut pas continuer à laisser des villes entières qui soient des villes fantômes. Même si les petits commerçants réouvrent, sans bar, sans hôtel, sans restaurant et sans boîte de nuit, la vie n'existe pas dans nos villes. Le message c'est ouvrez-nous coûte que coûte. Notre profession est à l'agonie. Et aujourd'hui, sans faire rien, 2 entreprises sur 3 vont disparaître. Donc, il faut arrêter de dire qu'on nous aide, parce que quand on nous aide 3 fois sur 4, c'est des crédits qu'il faut rembourser, on ne pourra pas les rembourser. Et nous avons des problèmes d'assureurs qui n'ont jamais fait un geste. Nous avons des problèmes également des charges fixes. Comment on fait pour payer les charges fixes quand on est fermé? Nous avons des charges à payer. Vous avez les congés payés, le personnel qui lui veut travailler, on le met au chômage partiel et là-dessus, en plus nous, alors qu'il ne travaille pas, on paye 2 jours et demi de congés payés. Notre restaurant, c'est 50 employés. Le mois de décembre, c'est un gros mois. C'est le plus gros mois d'année qui permet de faire de la trésorerie pour le début d'année. Et c'est tous nos fournisseurs aussi qui sont oubliés, tous les gens qui travaillent pour nous. C'est toute une chaîne qui est aujourd'hui en danger, quoi. Et pour le moment, depuis plus d'1 an, je ne peux plus travailler en fait. Parce que je travaille dans les boîtes de nuit sont fermées. Je travaille dans des bars, les bars sont fermés. Et je travaille aussi dans des restaurants et les restaurants sont fermés où je ne peux travailler, à part dans la rue, mais je ne vais pas faire la manche pour travailler. Voilà. Ils disent qu'on est entassé dans un bar, dans des lieux clos, alors que si vous prenez le métro, où tous les gens sont entassés les uns sur les autres, et que ce n'est pas le cas dans un bar, vous venez boire un café le matin, on nous interdit à nous de vendre des cafés, vous allez dans les boulangeries, vous pouvez boire des cafés, c'est scandaleux. En fait, ils nous mettent à l'amende, ils nous empêchent de vivre, on ne peut plus travailler, on ne gagne pas d'argent, c'est pas possible, c'est ingérable. Vous savez, ceux qui font le dépôt de bilan ne font pas la publicité. Un père de famille qui perd son entreprise, il n'a pas envie de le dire à la place entière. D'accord? Et additionné à ça, on a des gens qui pensent au suicide, vous l'imaginez? Voilà, il est clair à un moment donné qu'il va falloir que Marseille et toutes les régions du Sud qui se sont associées à nous font entendre leur voix, que ça plaise ou non à ce gouvernement d'autistes. C'est clair? Quand vous allez au restaurant, vous y allez avec une personne, vous connaissez la personne. Donc, comme ne dit pas le postillon, et ensuite, vous avez la séparation, la distanciation qui est respectée. Donc, arrêtons toutes les conneries avant qu'on fasse faillite, parce qu'il va y avoir non plus des morts de Covid, mais il va y avoir des morts du sanitaire dans notre profession. Les gens pètent les plombs, sont désespérés et se retrouvent à la rue. Quand vous avez travaillé toute votre vie et vous vous retrouvez à la rue, une main devant, une main derrière, c'est catastrophique. Comme je disais, c'est pas spécialement des aides, si on veut travailler. Aujourd'hui, on s'est déplacé de Montpellier, notre restaurant, on est plus de 15 personnes, il y a autant des employés qui veulent travailler que les patrons qui sont là. C'est vraiment toute la profession qui lance un cri d'alarme. Je ne peux plus travailler, donc ça me lève mon pain. Alors même qu'on est à chômage partiel, je perds de l'argent quand même. J'ai un loyer à payer, j'ai l'électricité, j'ai le téléphone, j'ai l'assurance de la voiture, pour manger. Après, vous faites des choix. Ou je paye ça, ou je mange, ou je paye ça, ou je mange. Je n'ai pas le choix. Nos restaurants, nos bars, c'est finalement nos traditions, c'est notre vie. Et c'est évidemment un axe fondamental pour le tourisme et pour notre développement économique. Et je ne comprends pas, comme la plupart des gens, comme la plupart des Français, pourquoi on ostracise les restaurants et les bars, et en particulier les restaurants. C'est pas possible. Ils viennent de prendre 45 jours de confinement. Ils viennent maintenant d'en reprendre 1 mois de plus, et on leur explique que maintenant ils vont reprendre encore 2 mois jusqu'au 20 janvier. C'est pas acceptable. Ils ont pris toutes les mesures de sécurité. Et ils sont prêts à faire plus, c'est-à-dire à prendre 8 mètres carrés par client. Donc je veux dire, c'est une incompréhension totale, une incompréhension au niveau du peuple, une incompréhension au niveau bien sûr de ceux qui vivent et qui veulent travailler pour vivre tout simplement. Ouverture immédiate, ce soir!